Ici, pour se rendre au bureau, la version locale du taxi, une jonque. Installé à Hong Kong depuis 2013, Éric Noyel est français. Après avoir fait fortune dans l'industrie des brosses de toilette, il s'est lancé dans le business des yachts. Le bateau, il vient, de toute façon, il a été chargé aujourd'hui au chantier. Donc il va arriver ici fin janvier, et ensuite, je te le montrerai, ça peut être au début février, quoi, première semaine de février. Ça marche, entendu. Allez, merci Cédric, à bientôt, au revoir. C'était quoi, c'est Eric? C'est une personne qui veut acheter un bateau que j'ai en stock, qui arrive là, un bateau neuf. Et une personne que je connais depuis 10 ans et qui a perdu son bateau dans un typhon récemment. Il a coulé. Mais il aime bien faire du bateau. C'est un entrepreneur français aussi qui a une très grosse usine à côté. Et il veut juste le voir avant d'envoyer le chèque, quoi. Mais il m'a dit, j'ai déjà préparé l'argent. A priori, ça devrait le faire, mais enfin, on ne sait jamais. À ses clients, Éric propose plusieurs services. Il vend des yachts à l'unité, mais aussi tendance du moment, il fait du yacht sharing. En clair, il vend des parts de bateaux. Chaque copropriétaire partage les frais et profite d'une partie de la saison. On a celui-ci à vendre en ce moment, qui est un bateau incroyable, qui appartient à la même personne qui a l'autre là-bas. L'Aberdeen Marina Club, qui est la première marina de Hong Kong, où il y a pas mal de yachts de luxe qui sont ici. Les 20 premières fortunes de Hong Kong ont leur bateau ici. Voilà, alors ça c'est mon beau bureau. On est devenu associé d'une société qui s'appelle Fraser, qui est leader mondial des très gros bateaux. Et sinon, pour les gens normaux, on a les bateaux normaux qui sont soit à la location, donc ça s'appelle charter location, et on va faire la location en Thaïlande, à Hong Kong, en Indonésie. Et ça, c'est tout ce qu'on a, les bateaux à vendre. Alors, soit on vend des bateaux neufs, des bateaux turcs, des bateaux polonais, des bateaux anglais, soit des bateaux d'occasion. À 50 ans, Éric dirige une équipe d'une quinzaine d'employés de 6 nationalités différentes. Bonjour. Bonjour, Adam. Bonjour. You OK? Ça va? Adam, pour la petite histoire, c'est le meilleur vendeur de bateaux, essentiellement d'occasion. Et il nous a rejoints depuis quelques mois. Et il vend beaucoup de bateaux. Alors là, c'est un souvenir, c'est un truc incroyable. C'est un vrai Picasso qui s'appelle le rêve du marin. Alors, le rêve du marin, quand on est dans l'industrie marine, Asia Marine, c'était un point un peu rigolo pour motiver les gens, pour mettre le niveau aussi, se dire allez, on va être ambitieux dans cette affaire. Alors ça a été une de nos plus belles ventes. C'est un bateau de 33 mètres, fabriqué en Turquie dans un chantier qui s'appelle Numarine, qui a plein de particularités. Il a notamment une énorme plage avant pour dîner ou passer la journée. Pour dire les choses simplement, ça c'est un bateau qui, si tu l'achètes chez un Italien, va coûter 10 millions, 12 millions. L'ayant acheté en Turquie, on a descendu la bille après négociation, aux alentours de 6 millions. Et comme on l'a partagé à 3, on est à 2 millions. Donc en gros, on peut dire que pour 2, on a un bateau qui vaut 10, pour faire simple. Alors ça, j'aime bien ce genre de principe. Et on l'offre à la location à des gens. Il a fait 7 semaines l'année dernière, ce qui était très bien. Ce jour-là, avec Adam, son meilleur vendeur, See you, nobody. Éric se rend à un rendez-vous d'affaires. Il doit rencontrer un client potentiellement intéressé par l'achat d'un nouveau bateau. Éric en a vendu une 50aine l'année dernière. We have to listen and understand what he wants first. Yeah. So he has had 2 boats before. The family had a 100-footer, and he personally had a 50. He used to have an Atlantis 50. Et il a toujours eu des bateaux. Donc en ce moment, il a un bateau de 70 pieds, donc un gros bateau déjà pour lui. Et sa famille a toujours eu des bateaux de 100 pieds. Donc, et là, quand je l'ai eu au téléphone la dernière fois, il cherchait à changer le bateau de sa famille, donc prendre un gros truc, 40 mètres. Pour Éric, c'est une première prise de contact. Âgé de 40 ans, l'acheteur potentiel, Gilbert, est issu d'une grande famille de Hong Kong. Il possède plusieurs restaurants. Il connaît Éric de réputation.
On sait qu'Eric est un très bon professionnel dans cette industrie. Donc on a juste décidé de boire un verre. Il veut savoir quelles sont nos priorités. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. De quelle année est le bateau? Il est de 2013. Modèle 68. Santé. Santé. Entre les deux parties, le courant semble bien passer. Mais Eric ne veut pas trop s'étendre sur la question. And it's quite confidential, so I can't talk too much, but definitely Gilbert belongs to the type of family that has always had boat and will always have boats in this part of the world, and so it's very important that we stay close and I understand what they need, what problem they encounter with the boats, and to try to be as helpful as possible. Aux dernières nouvelles, l'affaire n'est toujours pas conclue, mais les discussions continuent. Quand il n'est pas en affaires, Eric profite aussi de ses bateaux. En Thaïlande, au bord de la mer d'Andaman, la ville de Phuket et ses longues plages prises d'assaut par les touristes. Eric Noyel va embarquer à bord du Dolce Vita, un bateau de 33 mètres qui peut filer jusqu'à 30 nœuds. Les 5 membres d'équipage préparent son arrivée. Tout doit être impeccable. Tout va bien, oui, pas de problème. Tout est sous contrôle. On attend les invités. Ils devraient bientôt être là. Une petite heure plus tard, Eric Noyel débarque avec un groupe d'amis et sa femme, Yumiko. Salut! Comment ça va, Yumi? Merci pour l'accueil. C'est aujourd'hui son anniversaire. Pour fêter l'événement, Eric a pris une semaine de vacances et organisé une petite croisière privée. Yann, c'est la première fois que tu viens? Première fois. Ah bon, on a vu ton bateau. Et parmi les 3 bateaux dont il est copropriétaire, ce n'est pas un hasard si Eric a choisi le Dolce Vita. Ce bateau, il est maintenant en vente et il est en passe d'être vendu, donc on voulait en profiter une dernière fois. Et c'était le grand anniversaire de Yumiko. Il est content de pouvoir en profiter avec ses copines, donc ça c'est bien. En habitué des ventes, Eric fait le VRP de son bateau à ses invités. Il met l'accent sur les derniers gadgets. Sit down here. So press your 2 fingers on this and this simultaneously. Ici, comme James Bond. That's a James Bond moment. Yeah, I'm looking for. Yeah, you press. Elle est où la cible maintenant? On redescend, Vincent. Ah, ça c'est la dining table. And as you know, I was born in France, so I tried to get French products. So this was the table from a French company. I'm very proud because everybody love it. And I think everybody that come on this boat end up buying one of those tables. They tell me. So open. It's like a mechanical watch, you know. So it goes from 8 people to 10 people. Captain, your charter customer normally they eat outside. Inside. À l'intérieur. Ah, inside. Ah, inside. It's too hot outside. Il fait trop chaud dehors. But at night for dinner. Yeah. Oui. Ah, really? But also outside, it's depending. Mais aussi à l'extérieur, ça dépend. Je préférerais manger à l'intérieur parce que je n'aime pas les animaux qui volent sur mon assiette. Flying on my plate. I show you downstairs. Ça, c'est la master room. Alors, same. This brand, they make a pretty sleek boat. There's not the old age, full of wood and heavy and full of mystic. This is the opposite. It's white, it's light, it's, you know, it's, you just get to enjoy the view, which is really what you want. Après la visite guidée, petit moment de détente à l'arrière du bateau. Quelques verres partagés avec les invités. Et au service, 2 employés. Et enfin pour Eric, petit tour en mer sur un paddle tracté par l'annexe du bateau. Le yachting est d'abord un plaisir, mais pour le chef d'entreprise, le business n'est jamais très loin.
Je regarde, on a un voisin qui arrive. Alors tu sais que mon métier, c'est quand même de vendre des super yachts. Je connais à peu près tout ce qui se passe, là, les bateaux qui arrivent. Alors je regarde le nom, qui c'est, pourquoi, comment, combien il y a de personnes. Mais Eric en a bien conscience, les super yachts, c'est une affaire de super riches. Bon, à moi, si tu veux, d'être riche, plus savoir comment faire, mais il y a une taille où ça devient, pour moi, une contrainte financière. C'est-à-dire, je peux pas me permettre, je n'ai pas les moyens d'avoir un bateau comme ça. Là, on est dans le grand bateau à taille humaine, voilà. Après, on passe dans du bateau qui a besoin de gérer. Mais déjà, ici, taille humaine, tu es obligé d'avoir quand même un équipage de 5 personnes. Donc, c'est quand même déjà du gros bateau. Depuis 2 ans, Eric est devenu l'un des 3 plus importants vendeurs de yachts en Asie. Sa meilleure transaction, un bateau de près de 50 mètres. Le Français ne compte pas s'arrêter là. Le yachting, c'est toute sa vie. Et c'est encore sa femme Yumiko qui en parle le mieux. Il est toujours à fond. On ne peut pas l'arrêter. C'est un passionné. Je suis très contente qu'il soit dans ce business. Il est vraiment fait pour cela. C'est dans son ADN. C'est vraiment le métier qu'il lui faut. En français? Il est dans un business qui lui correspond. Il est dans un business Qui lui correspond. qui lui correspond. Et voilà, petite leçon de français. Waouh, t'as vu ces couleurs orangées? Beautiful. C'est très très joli. Malgré ces instants précieux, dans quelques semaines, le Dolce Vita n'appartiendra plus à Eric. Mais l'homme d'affaires naviguera très vite sur un autre bateau. Profiter de ses yachts, c'est la valeur ajoutée de son business.